Le cas Benzema, c'est un choix sportif, point barre. Je pense que ce n'est pas un bien pour l'équipe de France, je n'ai pas dit que c'était un mal. Ce n'est pas non plus pour mon plaisir ou à l'encontre d'eux, mais c'est parce que je considère les choses par rapport à l'équipe de France et ce que représente ce maillot. Choix sportif, il a dit. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière. Pourquoi cette introduction? Vous allez me dire. J'ai voulu en venir au fait que l'Euro 2020 se rapproche à grands pas. On n'est pas encore officiellement qualifié, et la raison d'ailleurs, je pense qu'elle est difficile à cerner, même si on peut citer les blessures, Pogba, Kanté, Mbappé, les joueurs en méforme, les absences. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu, et on est d'accord pour dire que d'ici l'Euro 2020, va peut-être falloir songer à changer quelques petites choses dans cette équipe. Je voulais donc qu'on se penche aujourd'hui l'équipage sur les quelques surprises qu'il pourrait y avoir d'ici l'Euro 2020 dans l'équipe de France, sélectionnée par Didier Deschamps. Des jeunes joueurs simplement qui n'ont pas encore eu la chance d'évoluer en équipe A. Certains ont eu quelques expériences avec les jeunes, d'autres non, mais ont un profil pour moi qui mérite d'être vu tout simplement. Alors juste avant que cette vidéo ne commence, l'équipage, je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, gratuite et dispo dans la description. On est parti l'équipage et on va faire poste par poste en partant du gardien jusqu'aux attaquants. Auteur d'un début de saison convaincant avec le FC Nantes. En témoigne d'ailleurs le classement, les amis, comme je le répète assez souvent. Faites un screen de ce classement pour le comparer à celui de fin de saison. C'est exceptionnel, Angers et Nantes dans le top 3. Alban Lafont donc, qui a été prêté par la Fiorentina aux Canaries cet été, devrait bien être le futur de l'équipe de France. Ses performances le positionnent clairement comme un candidat crédible. Peut-être pas dès 2020, mais avec la récente blessure du Golioris, tout est possible. Surtout qu'il a déjà quelques expériences avec les jeunes de l'équipe de France. Il compte 26 matchs au total depuis 2015 avec les moins de 16 ans, moins de 17, moins de 18, moins de 19, moins de 20 et les espoirs de l'équipe de France. À 20 ans, pour un gardien de but, c'est clairement respectable. Il a le même âge mais évolue en revanche en tant que défenseur central d'Ayo ou Upamecano, titulaire indiscutable du côté de Leipzig. Il est clairement devenu une référence à son poste en Bundesliga, à tel point que Deschamps a déjà montré son intérêt en disant qu'il apprécie son profil très puissant. Lui aussi a quelques expériences avec les jeunes de l'équipe de France puisqu'il compte à son actif 42 matchs et ça va même plus loin puisqu'avec les moins de 17 ans, il a été champion d'Europe en 2015 et a fait partie d'ailleurs de l'équipe type de la compétition. Quand on sait qu'actuellement en équipe de France, Adil Rami ne fait plus partie, Kurt Zouma, qui détient le rôle de 4ème défenseur central, ne fait pas l'unanimité du côté de Chelsea, ou Upamecano a de quoi se tenir prêt. Ancien coéquipier d'Alban Lafont du côté de Toulouse, Issa Diop, qui a été très sollicité cet été notamment par Manchester United, fait également partie de ces joueurs très en vue cette saison. Du côté de West Ham, il forme une charnière très solide avec Ogbonna. Sa puissance, sa qualité de relance et son jeu aérien en font déjà un joueur très complet à tel point que lui aussi a eu la chance d'être appelé avec les jeunes en sélection, faisant partie d'ailleurs pour la petite anecdote de l'équipe des moins de 19 ans avec Kylian Mbappé en 2017 qui a remporté la Coupe d'Europe. Pourquoi pas retrouver son ancien coéquipier chez les A donc désormais. S'il y a bien un poste sur lequel on peut débattre en équipe de France, c'est bel et bien celui de latéral droit. Malgré une très belle Coupe du Monde marquée par un but, ce but, Benjamin Pavard, il est souvent critiqué par son manque d'apport défensif. On parle souvent d'immunité depuis la Coupe du Monde, c'est pourquoi il pourrait perdre sa place d'ici l'Euro 2020, surtout que quelques joueurs méritent à leur tour d'avoir leur chance, comme Kenny Lala dont le nom est revenu avec insistance la saison dernière notamment pour une potentielle sélection en équipe de France. 5 buts, 9 passes décisives pour un latéral droit, c'est des statistiques très honorables. Il a clairement été l'un des piliers de l'épopée strasbourgeoise la saison dernière. Malgré tout, Deschamps ne l'a pas sélectionné une fois, mais a préféré faire appel à Sidibé ou encore Dubois. Bien sûr, d'ici l'Euro 2020, tout est possible et il pourrait prétendre à une place dans le groupe, tout comme Colin Dagba. Ça paraît pour le coup peu probable étant donné qu'il est blessé actuellement, mais Thomas Tourelle le tient très haut dans son estime. Il apprécie clairement la simplicité de son jeu, à tel point qu'il a eu ses chances depuis son arrivée en 2018 dans l'équipe première. Il a effectué 25 matchs, un temps de jeu suffisamment convaincant pour obtenir sa place en France Espoir. Dans l'hypothèse où il réalise une grosse saison avec le club de la capitale, il pourrait prétendre lui aussi à une place en équipe de France. Côté gauche, cette fois-ci, Théo Hernandez réalise un début de saison plutôt intéressant, et même si sur ce côté la hiérarchie semble établie avec Benjamin Mendy qui est victime de blessures à répétition, Lucas Digne qui ne fait pas l'unanimité et Ferland Mendy qui apparaît pour le coup devant lui, tout est possible. J'ai envie de vous dire, un Hernandez peut en cacher un autre, même si ça paraît peu probable, il suffit d'une blessure d'un de ses concurrents. On monte d'un cran au milieu de terrain avec un sérieux candidat pour l'Euro 2020, Oussem Aouar. Il aurait pu honorer sa première convocation lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, tout simplement puisque Deschamps souhaitait le sélectionner pour pallier l'absence de Paul Pogba. Malheureusement blessé, il n'a pas pu rallier Clairefontaine. Cependant, son élégance, sa polyvalence, son influence dans le secteur ont clairement fait de lui un sérieux concurrent. S'il parvient à gagner en constance dans son jeu, notamment dans la suite du championnat avec l'Olympique Lyonnais, il a clairement ses chances. On poursuit avec la révélation du début de saison, l'équipe Eduardo Camavinga. À seulement 16 ans, il est déjà le patron du milieu de terrain rennais, révélé lors de la victoire de son équipe contre le Paris Saint-Germain. Il multiplie clairement les performances étincelantes, bien qu'il n'ait pas encore la nationalité française pour l'équipe. La procédure pour sa naturalisation est en cours. Il pourrait l'obtenir au début de l'année 2020 et il pourrait suivre les traces d'un certain Kylian Mbappé qui lui n'était même pas passé par la case des espoirs. Pour certains, on s'enflamme trop vite à son sujet, c'est vrai, mais le talent en tout cas est présent dans quelques mois. Reste à voir s'il sera toujours à la hauteur. On est à présent sur un pari plutôt audacieux, mais Boubakary Soumaré, le jeune joueur de 20 ans évoluant au milieu de terrain du côté du LOSC, réalise un début de saison plutôt intéressant. Il enchaîne les bonnes performances de par sa qualité technique et son physique qui rappelle le jeu de
de Paul Pogba. Titulaire quand même, faut le rappeler, à l'âge de 20 ans en Ligue des Champions contre l'Ajax et Chelsea, il commence à s'aguerrir au plus haut niveau et qu'on se le dise, une fin de saison en boulet de canon du LOSC pourrait clairement le propulser dans le groupe de DD. Pour en terminer à ce poste, je pense qu'on peut également citer Alan Saint-Maximin, transféré à Newcastle pour une somme avoisinant les 22 millions d'euros. Il voulait tenter l'aventure à l'étranger, pour l'instant on ne peut pas dire que le pari soit réussi. Newcastle a connu ses 2 seules victoires jusque là lorsqu'il était titulaire. Sa performance contre United en revanche a charmé les supporters des Magpies, et puis sinon sans regarder le début de saison, il s'est déjà fait une réputation, sa vitesse, sa percussion et sa qualité technique ont déjà fait des ravages. Il a donc lui aussi ses chances, surtout que Florian Thauvin laisse un poste vacant suite à sa blessure. Enfin, pour terminer chez les attaquants, après avoir vu Issa Diop du côté de West Ham, on retrouve cette fois-ci Sébastien Haller, recruté pour une somme de 50 millions d'euros l'été dernier, transfert record pour le club anglais. Il est jusque-là plutôt convaincant du côté des Hammers. Son physique, qui rappelle celui d'Olivier Giroud, fait fureur dans les défenses de Premier League. Alors même si le dernier non cité est toujours efficace en équipe de France, son manque de temps de jeu du côté de Chelsea pourrait rabattre les cartes. Haller et son mètre 90 lui permettant de jouer un rôle de pivot pourrait faire figure de remplaçant. Enfin, pour conclure, je pense qu'on peut également citer Moussa Dembélé. Malgré son statut de remplaçant de luxe sous l'ère Silvinho, il est déjà auteur de 6 réalisations en Ligue 1 cette saison. Son sens du but est déjà apprécié par Didier Deschamps d'ailleurs, et l'arrivée de Rudi Garcia pourrait relancer l'ancien attaquant du Celtic. De mon côté, j'ai fort à parier qu'il a clairement ses chances, surtout que certains buteurs semblent être sur la liste des bannis. Je veux pas faire de liste, et je pense qu'on peut citer un certain Lacazette. Bref, voilà l'équipe H, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs qui pourraient très probablement retrouver l'équipe de France d'ici l'Euro 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous ces joueurs qu'on a pu citer au cours de la vidéo, puis d'ici là on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao ciao.